On est parti. Qu'on soit vendeur ou acquéreur, quand on réalise une transaction immobilière, il y a forcément des frais qui sont inhérents à cette transaction. Entre les intermédiaires, les documents qui sont obligatoires pour la vente, les impôts, tous ces frais-là compilés, ça représente quand même une certaine somme. Dans cette vidéo, on s'interroge à savoir qui paye quoi quand on achète un bien immobilier. Hola les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand et agglomération. Je suis chef d'entreprise de l'agence immobilière NewMed à Clermont-Ferrand toujours. Et quand j'ai un peu de temps, je réalise des vidéos sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram pour te donner des conseils immobiliers et autres vidéos sympathiques quoi. Parmi tous ces conseils immobiliers, il y en a un que je te donne aujourd'hui qui est la répartition des charges dans une transaction immobilière. Lorsque tu participes à une transaction immobilière, donc ça veut dire que tu sois acheteur ou vendeur, il y a forcément des frais annexes que tu vas devoir supporter. Pourquoi je t'en parle et surtout pourquoi c'est important de le savoir avant la transaction? C'est parce que ça peut représenter une certaine somme et c'est bien d'anticiper cette somme-là dans son financement ou dans la vente de son bien. On va donc regarder de chaque côté de la transaction quels sont les frais en plus et quelle somme ça peut représenter. L'acquéreur dans une transaction, c'est celui qui va payer le plus de frais annexes liés à l'acquisition du bien. Les frais les plus lourds que l'acquéreur va devoir payer s'appellent, et ça s'appelle comme ça mais à tort, les frais de notaire. Les frais de notaire, on en a parlé dans une autre vidéo, ce ne sont pas les frais qui rémunèrent le notaire pour la transaction du bien, puisque le notaire, en fait, c'est un collecteur de taxes. Il va donc collecter pour le compte de l'État tout ce qui est publicité foncière, les débours, les droits de mutation, etc. Une partie de ces frais de notaire s'appelle des émoluments, et ces émoluments sont la rémunération du notaire. L'ensemble de ces frais, donc la rémunération du notaire plus les taxes qu'il va collecter, représente 7 à 8% du prix de vente du bien quand c'est dans de l'ancien, et vont représenter 2 à 3% quand c'est dans du neuf. Alors non, ce n'est pas forcément l'acquéreur qui paye les frais de notaire, ça peut être le vendeur, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit un accord entre les deux parties et honnêtement, il va falloir être hyper convaincant pour pouvoir faire en sorte que ce soit le vendeur qui paye les frais. Il va falloir être très convaincant parce que le vendeur aussi, il a des charges qui sont liées à la vente de son bien qu'on va voir juste ici. Contrairement à l'acquéreur, le vendeur, lui, va avoir une somme de petits frais à régler, alors que l'acquéreur, lui, a une grosse somme qui sont, on l'a dit, les frais de notaire. Déjà, quand un vendeur se sépare de son bien, il y a généralement un crédit qui est derrière. Ce crédit va être remboursé à la banque avec ce qu'on appelle des pénalités de remboursement anticipé. Ces pénalités de remboursement anticipé, elles rémunèrent la banque, donc l'organisme prêteur, et viennent remplacer tous les intérêts qu'on devait payer au fil des années en remboursant normalement le crédit. Ces indemnités de remboursement anticipé, elles représentent au maximum 3% du capital restant dû. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le vendeur doit payer, ce sont les diagnostics qui sont obligatoires pour la mise en vente de l'appartement. En fonction du bien, il va y avoir toute une série de diagnostics à réaliser. Le plus courant et le plus connu, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique, mais il y en a plein d'autres, comme l'électricité, le gaz, l'amiante, le plomb, la mérule, la thermite, l'état des risques et pollution. Tous ces diagnostics peuvent représenter plusieurs centaines d'euros à titre professionnel et par expérience avec les clients qu'on accompagne chez NewMed, généralement l'établissement de ces diagnostics représente 200 à 300 euros. Autre charge importante que doit supporter le vendeur, c'est le pré-état daté si son bien est en copropriété. Le pré-état daté et l'état daté sont des documents à demander au syndic qui vont faire une photographie de la santé financière de la copropriété à l'instant où le bien est vendu. Ce document il est obligatoire et donc doit être payé par le vendeur et c'est une information qui doit être donnée à l'acquéreur pour la vente afin qu'il sache dans quelle situation financière se trouve la copropriété dans laquelle appartient l'appartement. Enfin, dernier point que les vendeurs ont généralement à leur charge, ce sont les frais d'agence. Dans un schéma classique, les frais d'agence sont pris en charge par le vendeur puisque c'est l'agent immobilier qui
travaille sous contrat avec le vendeur pour vendre son bien, et donc c'est le vendeur qui rémunère l'agent immobilier. Des fois, il arrive que ce soit l'acquéreur qui le paye, dans le cadre notamment d'un mandat de recherche, et cette partie-là est aussi importante puisque la rémunération de l'agence immobilière, c'est en moyenne 4 à 8% du prix de vente. Ça dépend des agences. Il va cependant y avoir des frais qui vont être partagés entre vendeur et acquéreur au prorata. Les frais annuels comme les charges de copropriété ou la taxe foncière vont être figés à l'instant où la vente se fait et on va du coup répartir les sommes en fonction de la date à laquelle a lieu la transaction. Par exemple, pour une taxe foncière à 1000 €, si jamais la vente se fait au 1er août, j'ai pas choisi le plus facile, eh bien le vendeur va payer la taxe foncière du 1er janvier au 31 juillet et l'acquéreur qui va du coup prendre possession du bien à partir du 1er août va lui payer la taxe foncière du 1er août au 31 décembre. Tous ces calculs sont faits par le notaire et sont présentés lors de la rédaction du compromis et de l'acte afin que tout le monde soit d'accord et qu'on puisse réaliser la vente avec une situation qui est claire pour tout le monde. J'espère du coup que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao! You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind, stuck in my mind, stuck in my mind.